De l'annulation de Dantidiam pour un jouet à Markiplier, dont les modérateurs de son subreddit reçoivent des menaces de mort à cause d'une miniature IA. Je suis Ryan Pictures et nous allons voir les pires tentatives d'annulation contre des youtubeurs populaires. À commencer par Penguin Zero. Penguin Zero ou Charlie est l'un des youtubeurs les plus appréciés. Avec 18 millions d'abonnés et plus de 13 milliards de vues depuis son arrivée en 2007, même si certaines personnes disent qu'il est très monotone et ennuyeux, avec des avis banals et zéro enthousiasme, c'est justement pour cette raison que les gens l'adorent. Les fans disent que c'est ce qui fait son charme. C'est un gars ordinaire, proche et auquel on peut s'identifier, comme un bon ami. Il ne fait pas semblant d'être super excité par tout à chaque instant, ce qui pour moi devient fatigant. Cependant, malgré sa popularité et sa réputation de streamer détendu, il a tout de même été au centre de quelques controverses, dont des tentatives d'annulation. L'une des premières tentatives stupides est venue de Mamamax, un soi-disant chasseur de pédophiles. C'est la vérité, je suis le putain de chasseur de pédophiles. Qui a menacé de faire annuler Charlie en 2023. Je pourrais. Littéralement. T'annuler. Et je choisis de ne pas le faire. Après que Charlie n'ait pas répondu à ses messages agressifs, le poussant à rejoindre la campagne de Max contre une prétendue secte pédophile appelée la secte Kamdang, comme si Charlie était obligé de rejoindre la campagne et n'avait pas la possibilité de se retirer, Max a qualifié cela de plus grande annulation de tous les temps. Heureusement, la tentative d'annulation de Max n'a jamais vraiment pris d'ampleur. Surtout qu'à l'époque, Max était relativement peu connu, avec à peine 1 million d'abonnés, comparé à Charlie qui avait déjà une immense base de fans. De plus, à l'époque, beaucoup de gens savaient déjà que Charlie était fermement contre les pédophiles grâce à ses précédents streams. Je vais dire ce que les autres ont trop peur de dire. La pédophilie, c'est mal. Merci, je sais. Il fallait bien que quelqu'un le dise. Mais ce qui a finalement mis fin à la tentative d'annulation, c'est que Charlie a rapidement abordé la situation avec Max avec cette réponse calme et sans drame. Quand j'avais le Covid, il m'a apparemment envoyé des messages que je n'ai jamais vus. Et maintenant, il a pris ça comme si je l'avais ghosté et ignoré sa mission très importante. Et ça me dérange vraiment. Sa communauté fidèle l'a accusé de clickbait dans les commentaires, estimant que Max voulait créer du drama et faire croire que Charlie risquait d'être annulé pour des histoires de pédophilie. Cependant, même si cette tentative s'est vite calmée, Charlie a rapidement dû faire face à une autre, qui a conduit à des décisions majeures de sa part. En juillet 2024, Sneako a piégé Charlie dans une conversation sur les questions trans, à laquelle Charlie a répondu en disant ce qui suit. Penses-tu qu'on peut suivre une thérapie hormonale? Un enfant peut-il changer de genre? C'est acceptable tant que tout le monde y consent. D'accord, donc tant que tout le monde, tes parents sont d'accord et que tu es d'accord, je pense que c'est vraiment une décision à prendre en famille. Ouais, d'accord. Bien qu'il n'y ait rien de fondamentalement mauvais dans la réponse de Charlie, la façon dont Sneako a présenté la transition lors de l'entretien a mis Charlie dans une situation délicate, donnant l'impression que Charlie avait préconisé de telles interventions chirurgicales sur des enfants, ce qui a poussé de nombreuses personnes à exprimer des opinions fortes, comme le fait que des chirurgies esthétiques qui changent la vie ne devraient jamais être pratiquées sur des enfants. Les enfants ne peuvent pas prendre de décisions qui changent leur vie, et tout parent qui le permet devrait être tenu responsable de maltraitance. D'autres se sont contentés de critiquer Charlie, le qualifiant de prédateur et de pervers. Charlie est presque aussitôt revenu sur ses propos après le retour de bâton, toujours calmement. Et maintenant, je donne un point de vue sur quelque chose qui est immédiatement mal interprété. Et je reconnais qu'une grande partie est de ma faute. J'ai supposé que Sneako parlait de façon hyperbolique à propos d'un enfant de 9 ans à qui on couperait le sexe. Parce que je ne pensais pas que quelqu'un croyait que c'est comme ça que la transition fonctionne. Ce n'est pas du tout ce que je voulais dire, bordel. Je pensais qu'il parlait du sujet général de la transition d'un enfant, qui est un processus qui dure des années. Néanmoins, certaines personnes soutiennent qu'il avait bien compris la question de Sneako et qu'il essayait juste de sauver la face, disant qu'il fait trop d'efforts pour dire ce qui lui semble le mieux, plutôt que de dire la vérité directement. D'autres ont simplement cessé de soutenir Charlie et choisi de se désabonner. Donc, à cause du contre-coup persistant, Charlie a utilisé sa fameuse approche « je m'en fiche » dans cette situation et a décidé de lever le pied sur les gros projets pour éviter d'ajouter de l'huile sur le feu. Il a peut-être réalisé que cette controverse venait du fait d'être trop présent en ligne en permanence. Principalement parce que j'ai commencé à me rendre compte que je devenais exactement ce dont je me moquais en étant constamment en ligne. J'étais tout le temps en ligne et je voulais simplement réduire le temps que je passais sur Internet. Donc tout ce que j'ai fait, c'est m'éloigner de quelques projets.
C'est vraiment tout. C'est quelque chose de tout à fait normal à faire. Il a laissé ses clarifications calmes et non dramatiques parler d'elles-mêmes, tout comme il l'avait fait lors de l'affaire Mama Max, puis il est revenu au titre de vidéo que son public adore. Avec cela, le problème a fini par s'apaiser, tandis qu'en même temps, sa base de fans fidèles continuait à se battre pour lui. Dans les sections de commentaires et les fils de discussion, il disait des choses comme « Sneako faisait réellement des commentaires pro-pédo ». Charlie est vu comme bizarre car il soutient les soins de santé de base pour les enfants trans. Que quelqu'un révèle ce qu'il y a sur le disque dur de Sneako pour qu'on s'en débarrasse une bonne fois pour toutes. Et à la fin de toute cette histoire, la réputation de Charlie est restée intacte, sans baisse significative malgré quelques désabonnements. Cependant, le retour de bâton du prochain youtubeur adoré allait s'avérer encore plus compliqué, car tout comme Charlie, il réussirait à s'en sortir grâce au soutien de ses fans. PewDiePie est un autre youtubeur très apprécié, avec une immense base de fans comptant 110 millions d'abonnés. En raison de cette ampleur, même de grandes institutions ont tenté de le faire tomber. En 2017, alors que PewDiePie avait encore 53 millions d'abonnés, il a engagé 2 jeunes hommes via Fiverr pour afficher une bannière avec un message qui allait finalement lui causer des ennuis. J'aime le montage. Abonnez-vous à Keemstar. Un mois après la mise en ligne de la vidéo, Disney, qui s'était associé à PewDiePie pour produire Scare PewDiePie, une série de télé-réalité de 10 épisodes pour YouTube Red, a rompu ses liens avec lui. Peu de temps après, YouTube a suivi en annulant toute la 2e saison de cette émission et en retirant sa chaîne du programme publicitaire premium de la plateforme. Et alors que ces institutions prenaient leur distance avec lui, les internautes réagissaient aussi violemment. Certains disaient qu'il exposait son immense et très jeune public à une rhétorique antisémite. Seules des personnes endurcies et dotées d'esprit critique pourraient voir cela comme une blague. C'est irresponsable, il a causé du tort et mérite ce retour de bâton. Être prêt à plaisanter sur l'extermination d'une ethnie entière qui a déjà subi une tentative de génocide montre au mieux un mépris désinvolte pour ce que ces mots signifient pour ces personnes. Cependant, avec ses 53 millions de fans, beaucoup soutenaient PewDiePie car ils le connaissaient bien et comprenaient la blague. Dire des choses comme « Je connais une personne juive qui n'a pas pu s'empêcher d'en rire ». Arrêtez de vous offenser à la place des autres. Et ils sont trop normaux pour comprendre le glorieux PewDiePie. PewDiePie a ensuite tenu à clarifier l'intention derrière toute cette controverse en expliquant qu'il essayait de faire passer un message plus large. Je voulais simplement réitérer que mon intention était juste de montrer à quel point le site est stupide et jusqu'où on peut aller en payant 5 $. Cependant, il s'est excusé. Je suis désolé pour les mots que j'ai utilisés, car je sais qu'ils ont offensé des gens. Et j'admets que la blague elle-même est allée trop loin. Mais il a également maintenu sa position selon laquelle les médias, en particulier le Wall Street Journal, un grand journal américain, l'ont présenté comme un nazi en utilisant des extraits de ses vidéos sortis de leur contexte. J'ai souligné que les médias déforment mes propos en les sortant de leur contexte. Ils prennent cela et le sortent de son contexte pour l'utiliser contre moi et me présenter comme un nazi. Dans mon jeu, certains ont créé des croix gammées et la vidéo s'intitule « Arrêtez de faire ça ». J'ai simplement dit d'arrêter de créer des croix gammées dans mon jeu. Ils ont pris cela comme preuve contre moi. Ces 3 messieurs du Wall Street Journal qui ont fait ça en sont aussi très fiers. Ils ont vu des centaines de mes vidéos. J'espère que vous vous êtes amusés. Pour essayer de trouver autant de preuves que possible afin de me faire passer pour antisémite. Dès lors, davantage de gens ont compris et partagé l'avis de PewDiePie, affirmant que le contexte compte vraiment concernant l'article du Wall Street Journal, qui a sorti une poignée d'exemples de leur contexte et a trompé les lecteurs. Toute cette façon de présenter les choses est vraiment trompeuse et à côté de la plaque. La clarification de PewDiePie a aussi donné à la Bro Army, déjà immense à l'époque, un argument crédible pour le défendre, puisqu'il le soutenait activement dans les commentaires et des discussions. C'est pourquoi, même s'il y a eu une baisse de ses abonnés mensuels à cause de ce problème, PewDiePie s'est rapidement remis et a continué à gagner des abonnés, atteignant 73 millions à la fin de 2018 grâce aux fans qui ont continué à le soutenir. Mais avant de continuer, je voudrais prendre un moment pour parler du sponsor d'aujourd'hui, Morgan & Morgan. Si vous ou votre enfant avez passé des années à grandir sur les réseaux sociaux et avez connu de graves problèmes de santé mentale, vous devriez entendre ceci. Récemment, un jury a ordonné à Meta et YouTube de payer des millions pour leur rôle dans la conception et la promotion de plateformes addictives. Ils savaient que leurs applications pouvaient contribuer à l'anxiété, à la dépression et aux problèmes d'image corporelle, mais ont caché ces risques au profit des gains. Le verdict historique récent souligne les conséquences de ces décisions. Morgan & Morgan agissent pour rendre ces plateformes responsables des préjudices causés.
Cliquez sur le lien dans la description pour répondre à un court questionnaire. Vous pourriez recevoir une indemnisation de plus de 1000 $. C'est Morgan & Morgan. Cliquez sur le lien dans la description et répondez au questionnaire aujourd'hui. Retour à la vidéo. Au final, même si de grandes institutions ont appelé à le faire annuler, PewDiePie a prouvé qu'on peut surmonter les tentatives visant à le faire annuler avec le soutien de fans qui le comprennent vraiment. Et de la même manière, les fans de MatPat feraient la même chose. MatPat est la personne derrière les Game Theorists, la chaîne YouTube connue pour sa phrase de conclusion emblématique. Mais bon, ce n'est qu'une théorie. Une théorie sur les jeux. Merci d'avoir regardé. Avec près de 20 millions d'abonnés, MatPat est devenu l'un des youtubeurs les plus appréciés, même si beaucoup ne partagent pas toujours ses théories sur les jeux. Certains disent « Je ne suis pas toujours fan de ses théories, mais j'adore ses vidéos et il est très charismatique ». Et je pense que c'est un gars bienveillant, gentil, intelligent, plein d'esprit, qui travaille d'arrache-pied pour divertir les foules. Cependant, même s'il ne publiait que des théories sur les jeux, il a tout de même eu son lot de tentatives d'annulation, la première ayant eu lieu en 2019 autour de la mort d'Etika. Pour situer le contexte, Etika était un youtubeur surtout connu pour ses réactions spectaculaires à Super Smash Bros. En même temps, il était aussi connu pour ses difficultés avec sa santé mentale, ce qui était parfois évident dans ses streams, comme à un moment où il a dit que manquer de se tuer pouvait rendre une personne plus forte. Tu peux te suicider techniquement et tu reviendras plus fort. Je veux dire, peut-être que tu devrais t'entraîner, t'approcher de la mort, mais ne te tue pas. Tu reviendras et tu... Mais c'est sa suspension temporaire de Twitter pour avoir utilisé le mot en haine qui a déclenché une tirade incohérente de sa part. Dans une vidéo émouvante, que MatPat citera plus tard dans ses thèses plus larges sur la mort d'Etika, Commence à faire des putains de paniers, mon gars. Tu vois ce que je veux dire? Rentre à la maison, mon gars. Commence à faire des figures, mon gars. Mon gars, putain, mon gars, là où tu ne peux plus dire le mot nigga. Je ne parle pas de la version avec un R, mais du A, celle qu'on a prise. On a transformé un outil de haine en un outil d'amour, en un outil de fraternité pour notre peuple et pour d'autres personnes qui ne sont même pas des nôtres. Quelques mois plus tard, Etika s'est suicidé par noyade. MatPat a ensuite suggéré que la cancel culture aurait pu contribuer à sa mort, et il a présenté cette idée à une grande entreprise médiatique, comme il l'a dit sur Twitter. Ce seul tweet a rapidement déclenché une vague de critiques sur le Twitter de MatPat, dont des commentaires comme « Ce n'est pas la cancel culture qui a causé la mort d'Etika, c'est la santé mentale. Je soutiens la diffusion d'un bon message sur les créateurs de contenu, mais je pense qu'Etika et les internautes préféreraient que tu le fasses correctement. » Pendant ce temps, d'autres se sont tournés vers Reddit et YouTube pour condamner l'affirmation de MatPat liant le cas d'Etika à la cancel culture, disant « C'est la suite dans l'histoire de MatPat de vidéos sensationnalistes mal documentées. Ce n'est pas une anomalie chez lui. Il va créer les vidéos les plus ridicules, affirmer qu'elles sont vraies, puis rejeter toute critique en disant que ce n'est qu'une théorie, tout en ignorant ce que signifie réellement le mot théorie. Mais ce n'est pas parce qu'Etika s'est suicidé que cela signifie qu'il l'a fait directement à cause de la cancel culture. Il n'a même pas été victime de la cancel culture. Malgré l'énorme controverse, MatPat n'a pas publié de vidéos ou de déclarations pour clarifier la situation et a simplement continué à poster sur sa chaîne principale. 16 fans, cependant, l'ont activement défendu dans les sections de commentaires et sur les forums, en disant « Etika souffrait de troubles mentaux ». Il a publié des choses vraiment stupides qui ont poussé tout internet à se retourner contre lui. C'en était au point où il ne pouvait même plus sortir de son appartement sans être harcelé par des inconnus. Maintenant, tous les adeptes de la cancel culture sont en colère contre MatPat parce qu'il a souligné que leurs propos haineux ont poussé un homme mentalement instable à se suicider. Et je pense qu'il est naïf de croire que la cancel culture n'a pas un énorme impact sur la santé mentale d'une personne, et encore plus sur quelqu'un qui souffre déjà de problèmes de santé mentale comme Etika. Le problème n'a pas à être l'un ou l'autre, c'est généralement les deux. Certains autres youtubeurs ont également repris le point de vue des fans fidèles de MatPat. Nous avons suffisamment de preuves qui montrent qu'Etika avait des problèmes de santé mentale. Donc, quand il s'agit de la cancel culture, je ne comprends tout simplement pas pourquoi les gens pensent que cela n'a pas été un facteur. En laissant passer le problème sans l'aggraver, et en partie grâce à sa base de fans fidèles, qui ont pu voir le lien entre la mort d'Etika et la cancel culture, MatPat a évité d'ajouter de l'huile sur le feu, et en fait, il a continué à
gagner des abonnés même après la controverse. Cependant, quelques mois plus tard, il allait de nouveau se retrouver dans une situation délicate, cette fois pendant les premiers stades de la pandémie de Covid-19, lorsqu'il a publié une vidéo sur les personnages de Nintendo qui attraperaient le Covid. Aujourd'hui, nous allons parler du personnage de jeu vidéo le moins susceptible de survivre à une épidémie virale. Une pandémie mondiale purement hypothétique, absolument pas inspirée par des événements réels. Après la sortie, beaucoup ont demandé l'annulation de MatPat, arguant que la vidéo banalisait un sujet sensible et tournait en dérision la pandémie en cours, ce que beaucoup ont trouvé offensant. Pour beaucoup, MatPat a paru insensible, car il a été perçu comme profitant d'expériences traumatisantes que les gens étaient encore en train de vivre. Mais pour être juste avec lui, ses fans rappellent qu'il faut considérer le contexte de la vidéo, certains commentant que la pandémie était moins connue à la sortie de la vidéo, et encore moins lors de sa conception. Vu le nombre de morts, cela peut sembler de mauvais goût, mais je sais que ce n'était pas son intention, juste une erreur. Pendant ce temps, d'autres ont simplement trouvé le retour de bâton absurde, disant « Les fragiles cherchent littéralement n'importe quelle raison de le détester. » Et « C'est quoi ce délire ? Pourquoi est-ce que tu serais même énervé pour ça ?» Encore une fois, au lieu de répondre directement au problème, MatPat a laissé la polémique s'apaiser et s'est concentré sur un impact réel en organisant un live caritatif pour l'hôpital de recherche pour enfants St. Jude, récoltant 3 millions de dollars en 9 heures alors qu'il n'en demandait qu'un seul, prouvant que sa chaîne restait suffisamment influente pour récolter une somme énorme malgré les tentatives d'annulation qui venaient d'avoir lieu. Et tout comme MatPat, le créateur suivant adopterait le même état d'esprit de ne pas jeter de l'huile sur le feu, soutenu fermement par ses fans. Connu pour ses vidéos de farces grossières et d'humour, Danny Duncan fait partie des youtubeurs les plus appréciés, avec plus de 8 millions d'abonnés. Même si sa personnalité paraît légère dans ses vidéos, il s'est retrouvé 2 fois dans une situation délicate. Tout d'abord, SunHatKid, ancien employé de Danny et lui aussi créateur de contenu, l'a accusé de violences physiques répétées. Dans une vidéo mise en ligne en décembre 2021, SunHatKid a affirmé que Danny l'avait frappé à plusieurs reprises, allant même jusqu'à le faire saigner. Il commence à me donner des coups de poing sans raison, comme ça, d'un coup. À ce moment-là, je me demande vraiment ce qui se passe. J'étais tellement choqué. Tout ce que j'ai vu, c'était un grand flash, comme une grosse lumière, et il était juste en train de me frapper. Je veux dire, 2 fois. Il faisait juste bam, bam. Il m'a dit quelque chose, puis il m'a frappé plusieurs fois à la tête. J'étais confus. Ensuite, j'ai vu que je saignais avec une grosse bosse sur la tête. Sunhat a aussi déclaré que Danny lui avait fait signer un contrat de 10 ans pour rejoindre son équipe, ce qui est une durée exceptionnellement longue. Il a aussi affirmé que Danny l'avait obligé à ne plus suivre certains amis sur Instagram. Il m'a fait arrêter de tous les suivre. Pour moi, c'était vraiment bizarre et j'ai pas aimé ça. À l'époque, la vidéo a fait l'effet d'une bombe, faisant même la une de nombreux médias en ligne. Certaines personnes ont cru aux déclarations de Sunhat, disant des choses comme « Danny Duncan a toujours semblé être le genre de gars à faire ce genre de choses pour contrôler ». Cependant, Danny a rapidement répondu, en publiant une vidéo seulement 5 jours plus tard, avec des preuves à l'appui. Dans celle-ci, il a évoqué le contrat et les accusations liées à Instagram. Je ne te supplie pas de signer un contrat. Je m'en fous que tu signes un contrat ou pas. C'est toi qui voulais le faire, c'est toi qui voulais de l'aide, c'est toi qui voulais que je t'aide à exploser et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait en sorte que tu réussisses, c'est tout. En ce qui concerne le fait de ne plus suivre des gens, j'ai jamais dit une seule fois « Aaron, tu ferais mieux de ne plus suivre ces gens, sinon, je trouve juste que ça fait plus propre quand tu suis moins de personnes. » C'est tout. Et je pense pas que ça ait de l'importance si tu ne suis pas tes amis. Franchement, qui en a quelque chose à foutre? Il a aussi nié les accusations de violence physique, assurant qu'il ne s'était rien passé de sérieux. Se bagarrer avec Aaron, tu vois, on s'étrangle mutuellement. C'est comme ça que ça se passe. J'ai jamais frappé Aaron violemment, de façon méchante, en essayant de l'assommer ou quoi que ce soit. Je l'ai jamais fait. Et je l'ai jamais frappé au visage. Jamais. Non, tu vois ce que je veux dire? La seule chose qu'on n'ait jamais faite, c'était juste de l'amitié. Mais ce qui a finalement fait basculer l'opinion publique, c'est l'audio que Danny a publié, qui semblait montrer Sunhat admettant qu'il était désespéré d'avoir des vues et prêt à tout pour en obtenir plus. C'est sûr, j'hésite pour faire. Moi, fais juste tes propres vidéos, fais ce que tu veux. J'ai un endroit pour ça. Je pense que je suis doué pour lancer des polémiques. C'est mon objectif, je lance des polémiques. Je crois que j'aime créer des polémiques. Vendre du clash. Ouais, donc je veux dire, je fais ça depuis longtemps, depuis le début, donc je sais depuis longtemps. C'est pas bien, tu sais, il faut le faire, je dois grandir. Cette vidéo de clarification a vite détourné la sympathie du public de Sunhat, les gens se moquant de lui dans les commentaires et citant ses propos lors de l'appel, surtout quand il a dit « Je suis doué pour créer des dramas ».
Beaucoup ont également souligné que la différence entre la vidéo de Danny et celle de Sonsonats est que Danny avait réellement des preuves, ce qui rendait sa version plus crédible, tandis que Sonats paraissait peu convaincant. Son hâte a tout de même atteint son objectif. Sa vidéo, devenue la plus vue de sa chaîne, a attiré beaucoup d'attention, ce qui semblait être le but réel de cette tentative d'annulation. Quant à Danny, la tentative d'annulation ne semble pas l'avoir affecté. Pas plus que la deuxième accusation qui a émergé à peu près au même moment, où il a été accusé d'avoir manipulé 4 mineurs à des fins sexuelles. Ils sont tous allés, de façon suspecte, voir uniquement Keemstar pour raconter leur version de l'histoire après l'incident avec Sonat. Keemstar est un youtubeur connu pour animer l'émission d'actualité sur la culture pop d'internet, Drama Alert. Juste une semaine après que Sonat a publié cette vidéo sur Danny, Keemstar a publié une interview avec Eva, la première des 4 mineurs ayant allégué des faits de grooming. Mais ce qui a marqué dans la vidéo, c'est que Keemstar semblait croire Eva sur parole sans demander de preuves concrètes. Comme les échanges sur Snapchat qu'elle affirmait avoir eu pendant plus de 4 ans. Vous avez maintenant la preuve que vous discutiez tous les deux, car... Oui, on avait une streak et on figurait dans la liste des meilleurs amis de chacun. D'accord. Vous vous envoyez des photos. Ça a duré combien de temps? Presque 4 ans, parce qu'on a arrêté de se parler au début de 2020. 4 ans, c'est largement suffisant pour rassembler des preuves solides. Et c'est exactement ce que beaucoup de gens ont souligné dans les commentaires, en disant « Je ne suis pas fan de Danny, mais cette fille n'a littéralement aucune preuve que tout ça s'est vraiment passé. » Grosse alerte rouge. Pendant ce temps, d'autres ont mis en doute la crédibilité de l'accusation, évoquant le passé de Keemstar et demandant « Combien d'histoires de manipulation sexuelle de mineurs Kim va-t-il raconter sans preuve ?» Ensuite, l'histoire s'arrête après une seule vidéo. Et si quelqu'un se fait manipuler à des fins sexuelles, agresser sexuellement, et va voir Keemstar au lieu d'aller à la police, désolé, c'est juste pour le buzz. Le ton des commentaires montrait clairement que personne ne croyait à une nouvelle tentative d'annuler Danny. Et comme il avait déjà le soutien dans les sections de commentaires et les fils de discussion, Danny a laissé la situation telle quelle. Au final, Danny n'a jamais été annulé, malgré 2 accusations graves d'abus et de grooming. Et il a même continué à gagner des abonnés pendant les années suivantes. On peut en dire autant pour Markiplier, qui a aussi subi une tentative d'annulation, mais est resté considéré comme le GOAT grâce à ses fans fidèles. Avec près de 40 millions d'abonnés, Markiplier est apprécié par beaucoup pour son ouverture avec sa communauté, surtout en ce qui concerne la santé mentale, et simplement pour exprimer sa gratitude envers son public pour leur soutien. J'ai décidé qu'il est important pour moi de vous parler parce que je ne le fais pas. Je ne dis pas merci assez souvent. Je dis merci souvent, mais je ne dis pas assez pourquoi je suis reconnaissant. Pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui découvrent ma chaîne, merci d'avoir choisi d'y consacrer votre temps. Ainsi, de nombreux fans affirment que Markiplier représente presque un foyer pour les personnes dépressives et anxieuses. Merci de rester humble et d'être clairement quelqu'un qui croit en l'amélioration de soi. Tu es quelqu'un à admirer. Markiplier, qui est connu pour être rarement au centre de controverses, a cependant récemment été critiqué à cause d'accusations impliquant l'IA, au point d'être presque annulé. Et plus étonnamment, même les modérateurs du subreddit de Markiplier auraient reçu des menaces de mort à cause de la situation, ce qui, avec le recul, montre à quel point le débat était devenu incontrôlable. Ces modérateurs recevaient des menaces de mort à cause de la toxicité et de la virulence que prenait la conversation à ce sujet. C'est fou. Ce n'est vraiment jamais aussi grave, et surtout pas à propos de l'IA, bon sang. D'après ceux qui l'ont critiqué, Mark avait utilisé ChatGPT dans l'une de ses vidéos, mais c'était clairement destiné à se moquer de la technologie. Qu'est-ce qui consomme plus d'eau ? Les centres de données nécessaires à mes réponses ou la culture des amandes en Californie? La culture des amandes en Californie consomme bien plus d'eau que les centres de données. Tu ne dis pas ça juste parce que tu es ChatGPT et que tu ne veux pas être accusé de trop consommer d'eau. N'est-ce pas? Non. En plus de cela, il a également été critiqué pour une miniature générée par l'IA utilisée pour Cloak, la marque de vêtements qu'il a cofondée. Et contrairement aux autres youtubeurs appréciés de cette liste, qui n'ont soit que brièvement abordé les tentatives d'annulation, soit ne s'y sont pas du tout intéressés, Markiplier a répondu à la situation à plusieurs reprises, en partie parce qu'il voulait aussi informer les gens sur l'IA. Mark s'est rendu sur Reddit pour expliquer le problème autour de la miniature générée par l'IA, en précisant qu'elle avait été achetée sur Adobe Stock par un membre de l'équipe qui ne savait pas qu'elle avait été générée par l'IA et qu'elle serait bientôt retirée. Mark a aussi diffusé en direct sur YouTube pour rappeler qu'il avait été parmi les premiers à signaler les risques de l'IA et qu'il garde la même position.
que j'étais la toute première putain de personne à tirer la putain de sonnette d'alarme en disant que c'était mauvais. Cependant, il a également reconnu que la technologie a encore une certaine valeur dans certaines applications. Il y a des avancées médicales sérieuses et il existe des utilisations légitimes et sérieuses de cette technologie ainsi que des recherches qui y sont consacrées. Reconnu pour son écoute, il a aussi montré humilité et volonté d'apprendre de ses critiques, même si son usage passé de ChatGPT était clairement une plaisanterie. Et à quel point cela pouvait être drôle. Mais je comprends. Et je pense que j'ai vraiment commencé à comprendre leur point de vue quand, rien que le fait de le mentionner ou de l'intégrer dans une vidéo, pouvait devenir quelque chose qui offensait certaines personnes. N'est-ce pas? Et je ne nie pas cela. Je le reconnais pleinement. Après YouTube, il est passé sur TikTok et a insisté sur le problème des miniatures générées par l'IA, affirmant qu'il avait des preuves. J'ai tous les fichiers Photoshop de chaque miniature que j'ai jamais créée. Tu crois vraiment que j'ai nagé dans 80 000 gallons de sang? Prendre un raccourci avec l'IA? J'en ai eu dans l'œil. J'ai failli perdre la vue. Je connais aussi les impacts environnementaux. Voilà pourquoi je ne vais pas sur Twitter. Et comme les fans savent que Mark est l'un des créateurs les moins controversés en ligne, il a finalement surmonté sa tentative d'annulation. Ses soutiens le défendaient en disant « Les gens sont si rapides à mettre de côté une personne appréciée, ce que je comprends. Beaucoup d'entre nous ont admiré quelqu'un qui s'est finalement retrouvé du mauvais côté. » Mais Markiplier est bien plus raisonnable que ça. S'il y a bien quelqu'un à qui j'accorderais le bénéfice du doute, ce serait lui. Et les gens tirent toujours des conclusions hâtives avant de laisser la personne s'exprimer. Markiplier, le GOAT. Donc même après que cette tentative d'annulation est dégénérée au point de recevoir des menaces de mort et de faire la une de plusieurs médias, il n'a pas été annulé et en fait il a gagné plus d'1 million d'abonnés depuis le problème en août 2025. Et tout comme Mark, qui a failli être annulé pour quelque chose de mineur, le prochain youtubeur adoré s'est aussi retrouvé dans une situation similaire, cette fois à cause d'une peluche. Connu pour ses vidéos let's play, DanTDM a rassemblé près de 30 millions d'abonnés et figure parmi les créateurs les plus appréciés de YouTube, surtout auprès des jeunes publics. Il a même remporté 2 Kids' Choice Awards de Nickelodeon en 2015 et 2016. Kids' Choice Awards 2015, le favori du Royaume-Uni, The Diamond Mine Car. Cependant, c'est précisément ce jeune public massif, ou plus exactement leurs parents, qui l'a mis dans l'embarras après qu'il a mis le feu à un Hachimal, un jouet à 60$ qui était en rupture de stock au Royaume-Uni pendant Noël 2016. Dans une vidéo mise en ligne en 2017, Dan a utilisé un chalumeau pour donner une coupe de cheveux à son Hachimal, et a aussi expérimenté pour voir si le brûler le ferait toujours fonctionner. C'est parti! Il fonctionne! Il est vivant! Tu te moques de moi? Bien que la vidéo se voulait ludique, la brigade des pompiers de Londres l'a fortement critiquée, la qualifiant d'imprudente et d'irresponsable car elle peut encourager des comportements d'imitation. Et comme on l'a dit, les parents ont également réagi vivement avec des tweets disant « Ce type est complètement stupide ». Espérons qu'il n'aura jamais besoin des pompiers de Londres à cause de ces blagues stupides. J'ai demandé à mon fils de 4 ans s'il avait vu ça, il m'a dit oui. Il est fan de DanTDM. Je ne suis pas content. Bien que l'inquiétude concernant les comportements d'imitation soit compréhensible, certaines réactions, comme interdire complètement Dan, semblaient exagérées, car les parents auraient simplement pu discuter du contenu de Dan avec leurs enfants, tout comme ils le font avec n'importe quel film accompagné d'un avertissement parental. À l'époque, Dan n'a pas abordé la situation, et n'en a parlé que 5 ans plus tard, en expliquant calmement que d'autres youtubeurs faisaient des expériences similaires sans recevoir autant de réactions négatives. Ouais. Il y a 5 ans, Mr. Gear utilisait simplement un chalumeau sur un couteau. Merci de ne pas me coller un avertissement pour droit d'auteur. Et ensuite, oui, il coupait des choses comme du coca. Et il y avait un avertissement dessus. Ne reproduisez pas ces actions. S'il vous plaît, n'essayez pas chez vous. Et Mr. Gear a explosé en popularité. Il a également souligné qu'il avait inclus un avertissement dans la vidéo originale. Mais j'ai bien mis un avertissement dedans. Le voici. Ce qui va suivre est dangereux. Oui. N'essayez pas cela chez vous.
N'essayez pas cela chez vous. Et a reconnu que la situation a failli lui coûter sa carrière. J'ai failli être annulé à cause de ça. Je pense que c'est ma seule controverse, pour être honnête avec vous. Donc, je pense qu'en 10 ans sur YouTube, je m'en suis plutôt bien sorti. Mais en juger par les commentaires sous cette vidéo laissés par des fans qui ont grandi en le regardant, il est clair qu'en tant qu'enfant, ils n'ont jamais vraiment vu la vidéo Hachimal comme quelque chose à imiter. Au contraire, ils appréciaient Dan pour le divertissement qu'il leur a offert. Commentant: je regarde cet homme depuis mes 8 ans. J'ai 18 ans et je suis maintenant un vrai étudiant à l'université. Cet homme m'a élevé depuis le début et je continuerai à regarder. Tu as élevé toute une génération, Dan. Merci d'avoir marqué mon enfance. Tu as été l'un des meilleurs youtubeurs que j'ai connus à l'époque. À ce jour, il n'a toujours pas supprimé la vidéo et sa chaîne continue d'accumuler des millions d'abonnés. Mais alors que Dan a en grande partie échappé à la tentative d'annulation sans subir de véritables contre-coups, le prochain youtubeur adoré de cette liste a affronté quelque chose de bien plus grave, pour finalement être sauvé par ses fans et plus fidèles. Avec plus de 30 millions d'abonnés, Jacksepticeye est considéré comme l'un des youtubeurs les plus appréciés, souvent associé à PewDiePie et Markiplier. Il est adoré pour son énergie irlandaise, positive et unique. Bien le bonjour, messieurs. Je suis Jacksepticeye, bienvenue dans Irish Time with Jack! Pour avoir évoqué ses difficultés personnelles, notamment de santé mentale, en sortant de thérapie il y a 2 semaines, je me suis dit que la séance avait été bonne. On a évoqué beaucoup de sujets importants. Ensuite, j'ai retrouvé Evelyn et j'ai éclaté en larmes. Et c'était comme un tel soulagement d'avoir dit des choses que j'avais jamais vraiment exprimées à voix haute auparavant. Ça m'a vraiment semblé sain de faire ça. Il faut traverser beaucoup de choses difficiles pour pouvoir en ressortir un peu de l'autre côté. Avec des fans qui disent « Jack est la voix de la raison, du respect, de la responsabilité personnelle, de la confiance, de la rationalité et de l'amour ». Dans ma tête et dans celle de beaucoup d'autres aussi. Cependant, malgré tout cet amour, il a failli se faire annuler à cause d'un seul tweet en 2020, après avoir posté une blague sur la PS5 en utilisant le célèbre mème de Tom Cruise en train de rire. Malgré plus de 119 000 likes, le tweet a aussi suscité des critiques sur Twitter. Certains l'accusant d'insensibilité envers ceux qui ne pouvaient pas s'offrir une PS5, avec des commentaires comme « Sois reconnaissant de ta situation ». Si ce n'était pas pour les personnes qui regardent ton contenu, tu ne serais pas là où tu es aujourd'hui, assez riche pour avoir une PS5. Ne laisse pas la célébrité t'envahir, même si c'est déjà le cas. Ma famille vit grâce à des bons alimentaires en ce moment. Pourquoi plaisanter alors que tant de gens peinent à survivre? Je sais qu'on ne veut blesser personne, mais cette publication ne m'a pas fait du bien. Je préférerais pouvoir nourrir ma famille et payer mon loyer. Nous ne sommes pas tous célèbres comme toi. Étant donné l'intensité du retour de bâton et le contexte de la pandémie, Jack a presque immédiatement mis en ligne une vidéo de clarification pour expliquer l'intention derrière la blague. Si tu me connais un peu et sais que je fais ça depuis longtemps en montrant ma personnalité, tu sais que je ne ferai jamais ça. C'est pas le but de cette blague. Donc la blague porte plutôt sur le stock de PS5, c'est-à-dire que tu ne peux littéralement pas en avoir une. Donc, je me moquais surtout de moi-même avec ça, en disant que j'en ai 2 alors que certaines personnes n'en ont même pas une. Genre, imagine de ne pas en avoir une. Cependant, ses fans fidèles n'avaient même pas besoin de clarification puisqu'ils le défendaient déjà pendant que la polémique éclatait, disant « Certains d'entre vous devraient sérieusement quitter Internet et sortir un peu. Merci de faire une pause loin d'Internet. » Et encore plus après que Jack ait abordé le sujet avec des commentaires comme « Mépris envers les pauvres ?» Cet homme organise littéralement une collecte de fonds pour les personnes pauvres, et ce chaque année depuis des années. Twitter est littéralement l'incarnation du mème « Je vais créer un environnement tellement toxique ». Pourtant, malgré le soutien massif de ses fans et le fait qu'une minorité seulement ait trouvé le tweet offensant, Jack a choisi de rester humble, de s'excuser et de passer à autre chose. Mais si ce tweet vous a blessé d'une manière ou d'une autre, je m'en excuse sincèrement. Bien sûr, ce n'était jamais mon intention avec ce genre de choses, et c'est pourquoi je l'ai finalement supprimé, car il n'y a tout simplement aucune raison de laisser ça sur Internet. Finalement, la controverse ne lui a causé aucun tort, car il n'a pas perdu un nombre significatif d'abonnés à ce moment-là. Et même 5 ans plus tard, il a continué à grandir, montrant que la tentative d'annulation n'était rien de plus que cela. Juste une tentative qui n'a jamais vraiment abouti. Encore une fois, c'est Morgan & Morgan. Cliquez sur le lien dans la description et faites ce court quiz aujourd'hui. Si vous aimez cette vidéo, regardez nos autres vidéos et abonnez-vous.